bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de mes dernières lectures. Dans cette vidéo, je vais vous parler des dernières lectures que j'ai faites tout début avril lors de ma semaine de vacances et pour laquelle j'ai, durant cette semaine, participé à des marathons sur des groupes Facebook. Et donc du coup, je vais vous présenter toutes les lectures de la semaine et j'en ai 6 à vous présenter. Je commence tout de suite pour pas que ce soit trop long. Et le premier dont je vais vous parler, il s'agit de La curiosité est un péché mortel d'Anne Granger aux éditions 10-18. Regardez la couverture, elle est juste trop belle. Dans ce roman, donc, on retrouve les personnages que l'on rencontrait dans le tome 1, donc Elisabeth Martin et Benjamin Ross. Deux personnages qui m'ont énormément plu dans le premier tome et que l'on retrouve donc dans ce deuxième tome, toujours dans une époque, dans le Londres du 19e siècle, dans une époque victorienne. Et voilà, Lizzie est une dame de compagnie qui va se retrouver à la charge, enfin, comment expliquer ? Elle va déménager de là où elle se trouve en tant que dame de compagnie pour devenir la dame de compagnie d'une autre personne qui est à peu près qui est peut-être un peu plus jeune qu'elle, qui vient d'avoir un bébé, mais dont son bébé est décédé. Et du coup, elle va aller dans ce village-ci, donc elle va quitter Londres, elle va s'éloigner de Benjamin. Benjamin, c'est un personnage qui me plaît aussi énormément parce qu'il est très protecteur envers Lizzie. C'est vraiment un homme vraiment, ouais, voilà, très protecteur, il a vraiment envie de bien faire avec ce personnage. Et pourtant, Lizzie, on voit très bien qu'elle a qu'elle a l'habitude d'être indépendante. Et donc, du coup, le comportement de Benjamin de Ben est assez étrange pour elle. Mais ils ont tous les deux une complicité et un lien qui les unissent. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans ce roman. Donc dans ce roman, donc, l'enquête va se dérouler autour justement de la mort d'un homme que l'on retrouve chez cette jeune fille, qui habite aussi chez ses tantes. Je crois que c'est ses tantes. Et voilà, il va falloir découvrir pourquoi il est mort, qui l'a tué, etc. Et donc Benjamin va se déplacer jusque dans ce village pour découvrir qui a tué cet homme, et aussi pour comprendre justement tout le lien autour de l'affaire de l'enfant disparu dont Elisabeth est la dame de compagnie de cette jeune maman. Donc toujours, voilà, c'est un roman policier vraiment classique en tant qu'enquête, en tant qu'intrigue, mais pour lequel moi j'aime beaucoup, puisque on n'a pas toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, et donc c'est que des déductions, c'est que à l'ancienne, c'est vraiment, on pose les questions, les gens nous répondent, on observe, etc. Il n'y a pas d'empreinte à prendre, il n'y a pas de tout ça, et donc du coup moi j'aime vraiment beaucoup, et je pense me procurer le tome 3 très rapidement. Le deuxième roman que j'ai lu durant ma semaine de vacances, il s'agit d'une romance, et il s'agit de Après l'effort de Madeleine Urban et Abigail Roux aux éditions Milady, collection Slash. Donc dans ce roman, on se retrouve avec Brandon, qui est un prof de physique qui se retrouve à devoir s'occuper de coacher les élèves avec le prof de sport Jake, les élèves qui sont inscrits au club dans l'équipe de baseball. Et donc du coup, on va se retrouver avec deux hommes qui au départ n'ont rien en commun et qui vont du coup être attirés l'un par l'autre. Donc c'est un roman qui se veut léger. Un roman avec énormément de clichés. Il y a l'intello, le prof de physique, bien machin et tout. Et à côté de ça, on a Jake qui est le sportif. Voilà. Et donc c'est vraiment un roman qui est bourré de clichés. Et en même temps, c'est léger. Ça se lit vraiment très rapidement. La relation entre les deux personnages, il n'y a rien de difficile. Il n'y a vraiment pas de problématique sur l'homosexualité ni rien de tout ça. Ce sont des adultes. Ils savent eux-mêmes savent ce qu'ils sont. Les seuls petits moments, on va dire, qui se passent, c'est juste le moment où est-ce que l'un est vraiment attiré par les hommes, etc. Et donc du coup, ça va se passer en 2 secondes.
savoir si oui ou non ils sont attirés l'un par l'autre. Pareil, savoir comment est-ce que les autres vont réagir à leur relation, etc. Après, ça reste une romance légère, donc voilà, c'est une lecture sympa, sans prise de tête, mais ça reste une lecture qui pour moi ne restera pas la grande lecture, c'est voilà, juste une lecture comme ça, sans plus. Ensuite, j'ai enchaîné sur une autre lecture assez légère et il s'agit du tome 5 de Shirley Davidson, La cinquième tombe au bout du tunnel, aux éditions Milady Collection Bitlit. Il faut que j'avance dans mes séries et j'avais encore ce tome-ci, j'ai encore le tome 6 dans ma pile à lire. Donc c'était l'occasion pendant un marathon, donc la semaine où on enchaîne les lectures, de continuer la série. Et donc on se retrouve Shirley qui va faire face à une nouvelle enquête. Pour rappeler un peu, Shirley Davidson, c'est une faucheuse, donc c'est une personne qui fait passer les morts, donc les âmes, les fantômes, etc., de l'autre côté. Donc en passant à travers elle, c'est un portail vers le paradis. Et donc du coup, on va la retrouver dans une nouvelle enquête. On va avoir des nouvelles aussi pas mal importantes au niveau de l'univers qu'elle partage avec Reyes. Et je veux pas en dire trop, c'est déjà le 5e tome, donc je vais pas tout redire. En attendant, c'est une lecture qui m'a quand même beaucoup plu, même si dans ce tome-ci, j'ai commencé à ressentir quand même des redondances par rapport aux 4 premiers tomes. C'est toujours le même schéma, c'est toujours une enquête, Charlotte qui apprend des choses, etc. sur ce qu'elle est. Mais j'ai rien trouvé de vraiment nouveau dans ce roman, et du coup, j'ai eu l'impression de lire la même chose que le tome 4. Mais à côté de ça, il y a toujours de l'humour, c'est toujours très drôle, les personnages sont toujours très charismatiques, et je vais continuer la série avec grand plaisir. Ensuite, j'ai enchaîné avec un roman policier, et il s'agit du roman Territoire de Olivier Norek aux éditions Pocket. J'avais lu il y a, je crois, c'est un an, à peu près, un peu plus d'un an, il me semble que c'est un peu plus d'un an, Code 93, qui était un roman qui m'avait quand même vraiment bien plu. Et du coup, j'ai lu celui-ci avec pas mal de retard, qui est aussi un roman qui m'a vraiment aussi beaucoup plu. Donc Territoire, qu'est-ce que c'est ? Territoire, c'est un roman dans lequel on retrouve les personnages de Code 93, donc l'équipe de Victor Coste et Victor Coste, le lieutenant ou le policier, enfin le capitaine. Le capitaine qui était aussi donc, dans le premier tome et qui sont des personnages vraiment très plaisants, qui me plaisent en tout cas beaucoup. Et dans celui-ci, on a affaire à une enquête sur le territoire, comme l'indique son titre, sur les territoires dans le 80, dans le 9-3, dans le 93, sur le monde de la drogue. Donc comment est-ce que dans les quartiers assez chauds du 93 véhiculent la drogue, etc. Et on se retrouve donc avec trois chefs différents de ce monde-ci qui sont tués comme ça, voilà. Et on va devoir, le capitaine Coste est donc chargé de l'enquête pour retrouver pourquoi on a tué ces gens-ci, pourquoi on a aussi tué une personne âgée. Une personne âgée, on va apprendre qu'est-ce qu'elle avait à voir dans ce monde-ci, etc. Et donc c'est un roman qui va parler de tout ça, de la corruption entre le monde un peu plus politique et le monde de la drogue. Comment est-ce que est géré ce problème-ci, etc. Et donc moi ce qui me plaît vraiment dans ces romans, c'est qu'il n'y a pas de blabla, etc. C'est que ça va directement dans le sujet. On n'a pas des descriptions sur les paysages, on n'a pas de description sur les personnages voilà, on n'a pas des trucs vraiment hyper développés sur les psychologies, etc. des personnages. On a l'enquête policière, on a donc les personnages principaux qui sont un peu plus quand même développés et qui sont vraiment très attachants pour ce qu'on les connaît. Et on a donc vraiment l'enquête, les indices, les recherches des personnages, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment très très hâte de lire le dernier qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça pour retrouver donc le personnage de Victor Coste et toute son équipe et la prochaine enquête.
Ensuite, j'ai enchaîné sur un roman un peu différent. C'est du roman, donc c'est de la fantasy, et il s'agit d'un recueil de contes, n'importe quoi, un recueil de nouvelles, donc Liavek de Megan Lindholm, Stephen Brust, Gregory Frost aux éditions J'ai lu. Donc tout d'abord, donc c'est un recueil de nouvelles qui raconte. Tiens, comment expliquer? Liavek, c'est un univers créé il y a pas mal d'années maintenant, a permis à plusieurs auteurs de faire des nouvelles dans cet univers-ci. Donc Liavek, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un univers où la magie, c'est la chance. Chaque anniversaire, chacun reçoit une dose de chance et doit faire en sorte de savoir l'utiliser correctement. Et les plus doués peuvent mettre la chance dans un objet, dans un catalyseur, pour s'en servir quand ils veulent. Donc là, dans ce recueil, on a plusieurs nouvelles qui regroupent les nouvelles de ces trois auteurs-ci et qui à elles seules forment un roman. Elles sont toutes en lien, elles forment toute une histoire particulière avec le même fil rouge, etc. Et sauf que c'est un univers qui a permis à d'autres auteurs de faire rentrer des personnages différents dans cet univers-ci, tout en n'ayant aucun rapport avec ce que ces auteurs-ci ont écrit. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de traduction française, il y a juste eu la traduction de celle-ci. Et donc je vais vous parler de celui-ci. Donc tout d'abord, pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que Megan Lindholm, c'est l'auteur, c'est Robin Hobb. Et c'est une auteure que j'apprécie vraiment énormément, avec l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer que j'ai lu que je continue aussi à lire. Et c'est vraiment une auteure qui me plaît énormément. Donc je me suis dit que même si moi qui ne suis pas très nouvelle, je pense que ça m'aurait plu. Sauf que du coup on se retrouve dans un roman dans des nouvelles qui forment à elles seules un petit roman. C'est comme ça que je l'ai ressenti. On aurait enlevé les titres de chaque nouvelle. Pour moi c'était un roman de A à Z. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc dans ce roman, on va avoir Dashif et Kalou. Donc Dashif, c'est un homme, un comte, qui a une réputation assez mauvaise, qui est très mal vu à Liavek et qui règne par la terreur, on va dire. Et on a donc Kalou, qui est une jeune adolescente qui ne sait pas quel jour elle est née, donc elle ne sait pas quand utiliser sa chance, et qui aimerait découvrir et pouvoir s'en servir. Donc c'est une jeune fille du peuple, c'est une petite fille qui a été adoptée par par des aubergistes, donc du coup rien à voir avec le comte d'Achif, et pourtant ils ont quelque chose en commun, et on va le découvrir tout au long du roman, de ces nouvelles-ci, on va l'apprendre au long de ces nouvelles. Et c'est vraiment un univers qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment été transportée dans Liavek. Et j'ai vraiment bien aimé découvrir ce pays et la magie qui l'entoure et tout ça. Donc si un jour les nouvelles des autres auteurs, même si ça n'a rien à voir avec ces personnages-ci, j'aimerais bien voir comment ils ont écrit, ce qu'ils ont écrit dans cet univers. C'est vrai que c'est un univers vraiment qui m'a beaucoup plu, donc à voir. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu durant ma semaine de vacances, il s'agit d'un thriller. Il s'agit de Le Village de Dan Smith aux éditions 10-18. Donc c'est le deuxième roman de la semaine que j'ai lu dans ces éditions et la couverture est tout aussi belle. Ce roman-ci, c'est un roman qui se déroule dans les années 1930 en Ukraine. Donc on est en hiver où donc c'est là-bas, il y a la neige jusqu'aux genoux. C'est un petit village isolé dans lequel l'intrigue va se dérouler. C'est pendant l'époque de la guerre, alors je sais plus trop. Voilà, il y a l'arrivée au pouvoir de Staline, il y a l'invasion de l'armée rouge, etc. Donc dans ce petit village isolé en Ukraine, les habitants ont peur que l'armée débarque et leur prenne tout en fait, que tout ce qu'ils ont pu acquérir au fil des années leur soit enlevé. Et donc dans ce roman, le personnage, donc Lucas, qui est un homme, va ramener au village va ramener au village un homme mourant et des enfants qui sont dans un traîneau à l'arrière que l'homme tire. Et sauf que ces enfants sont morts
dans d'atroces oui, voilà, dans d'atroces souffrances et d'une façon assez horrible, puisque on dirait que on dirait qu'ils ont été coupés pour être mangés. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour de cette façon de tuer les hommes, etc., qui est révoltant dans ce village-ci, enfin qui est révoltant tout court, mais dans ce village-ci qui est assez révoltant et qui va mener les hommes dans une sauvagerie juste horrible par rapport à cet homme qui ramenait les enfants, qui tirait les enfants. Et on va se rendre compte que ce n'est pas lui le tueur, puisque pendant qu'il s'occupe de massacrer l'homme mourant, la jeune fille d'un des villageois, la nièce de Lucas, disparaît. Et va s'en suivre toute une traque, toute une chasse dans la forêt autour de ce village. C'est vraiment un roman avec une ambiance pesante, une ambiance vraiment très glaciale. On a vraiment le regard du chasseur, donc celui qui veut retrouver, donc Lucas qui veut retrouver la jeune fille disparue, qui veut retrouver sa nièce. Et c'est un roman qui fait, enfin voilà, qui fait vraiment, on va dire, nous mettre dans l'univers, dans l'ambiance de la chasse. On a tout comment voir dans la tête d'un chasseur et voilà cet homme qui, qui a été avant, donc c'est un vétéran de la guerre. Le fait de se retrouver dans ce petit village isolé fait qu'il est en manque d'adrénaline en quelque sorte, et le fait de se retrouver donc dans une chasse, de rechercher cette jeune fille pour la sauver, et donc peut-être aussi de tuer la personne qui l'a enlevée, le met dans un état de, on va dire, ça le ramène un peu à la vie. Et donc du coup, il y a tous ces sentiments tous ces sentiments contradictoires qui fait que le personnage est vraiment quelqu'un de vraiment... Enfin, moi, je me suis attachée à Lucas. Il a vraiment beaucoup de difficultés à se mettre dans la vie qu'il a aujourd'hui, mais en même temps, il peut pas faire... Enfin, il peut pas... Voilà, il fait comme il peut pour ressentir les émotions qu'il a ressenties avant. C'est des émotions qui se contredisent. Il veut sauver sa nièce. Il veut aussi tuer l'autre. Il veut aussi... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent. C'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. Je me suis vraiment plongée dans cet univers. Voilà, on est vraiment isolé en plein milieu de l'hiver. Il y a de la neige jusqu'aux genoux. Il y a le suspense de... Parce que voilà, il y a tout un suspense autour de cette chasse et de cette traque qui fait que c'est pas seulement un chasseur, c'est aussi la proie. Il y a tout un jeu qui se déroule comme ça autour et c'est vraiment glaçant. Voilà, c'est glaçant dans tous les sens du terme. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je ne peux que vous conseiller ce roman si vous aimez bien ce genre de roman-ci. Donc voilà, je vous ai présenté les 6 romans que j'ai lus pendant mes vacances. C'était vraiment 6 très bonnes lectures. Je suis vraiment contente d'avoir pu lire autant. C'est pas très souvent que je peux enchaîner les livres comme ça. Donc, pour une fois, j'étais vraiment très contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres, si certains vous intéressent, si j'ai pu vous donner envie ou pas de lire certains livres. Et moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!